La rentrée était il y a quelques jours, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Souvent, c'est une période où on est un peu dépassé par les événements. On rentre de vacances en mode déconnecté de tout. Et puis, on revient dans notre mode de vie, notre rythme de vie beaucoup plus soutenu. Et c'est une période où, voilà, souvent, ça se confronte un peu entre le mode cool et le mode je reprends mon rythme à 100 à l'heure. Et on voit pas toujours la vague arriver. Donc, dans cette vidéo, j'aimerais vous proposer 4 bonnes habitudes à prendre de suite avec votre enfant pour éviter d'arriver fin septembre ou début octobre en se disant que ça fait pas juste un mois que la rentrée a eu lieu, mais que ça fait 4 mois parce qu'on s'est brûlé les ailes et qu'on est exténué déjà alors que ça fait que un mois. Donc c'est parti pour ces 4 bonnes habitudes que vous pouvez prendre dès maintenant avec votre enfant. La première bonne habitude à prendre dès maintenant, c'est d'établir les règles à la maison. Je vous donne un exemple tout bête. Chez moi, avec mes 2 loulous, la règle, quand on rentre de l'école ou quand on rentre de l'extérieur, on se déchausse en arrivant et on va tout de suite se laver les mains. C'est les 2 choses qu'on fait quand on arrive à la maison avant d'aller commencer à jouer, de commencer à toucher aux meubles, aux objets, au canapé, à la nourriture, prendre le goûter ou quoi. Non. D'abord, on se déchausse et on se lave les mains. Et en fait, alors, pour Léo, maintenant mon plus grand, ça fait vraiment partie de son rituel. Il le fait, mais d'ailleurs hyper vite. J'ai absolument pas besoin de lui demander quoi que ce soit. Gaël, on commence tout doucement à, voilà, il faut que je lui rappelle. Il commence à l'introduire dans son rituel, mais c'est pas encore ça. Et je profite de cette rentrée où il a fait sa rentrée en maternelle, en petite section. J'en profite pour lui rappeler à chaque fois qu'on rentre de l'école, regarde Léo, il se déchausse, il va se laver les mains. Vas-y, on le fait ensemble, etc. Et au début, on peut accompagner ces 2 étapes-là. Alors, moi, ces 2 étapes. Après, chez vous, ça peut être qu'une chose que vous demandez, par exemple, de vous laver les mains et vous gardez les chaussures chez vous, ou bien ça peut être autre chose. L'idée, c'est d'au début les accompagner dans ces règles-là, leur montrer ce qu'on fait et qu'ils peuvent faire comme nous et qu'ils doivent faire comme nous. Et puis après, ils le font par eux-mêmes au bout d'un moment et ça fait même, ils ne le questionnent même plus, ça fait partie de leurs habitudes et de leurs rituels. Ces petites choses, au début, ça prend du temps parce qu'il y a un peu de répétition, le temps qu'ils en prennent l'habitude, mais après, c'est un effort en moins à fournir à chaque fois puisque ça fait partie de leur quotidien. Et ça va vraiment venir, une fois qu'ils ont intégré ces habitudes-là, ça va vraiment venir apaiser et soulager vos soirées avec vos enfants, apporter plus de sérénité, plus de calme. Vous allez pouvoir vous concentrer sur autre chose avec votre enfant, aller plus vers des activités, des jeux, prendre du plaisir à discuter, à jouer sur le canapé, à faire les foufous, etc. plutôt que d'être toujours dans fais ci, fais ça, etc. Donc ça, c'était pour la première bonne habitude. On passe maintenant à la seconde, c'est de donner chaque matin le programme de la journée à notre enfant. Alors ça peut être le matin, mais ça peut être aussi la veille au soir. Mais faut bien se dire que on oublie souvent d'impliquer nos enfants dans le programme, dans ce qui va se passer. On décide de tout pour eux, on fait tout pour eux. Nous, on l'a en tête le programme, mais pas forcément eux. Et donc, ils peuvent pas anticiper ce qui va se passer, ce qui va arriver dans leur journée. Et ça, c'est très angoissant pour eux. Alors que dès le plus jeune âge, on peut commencer à surtout si d'ailleurs l'école ou la crèche ou quoi, c'est une nouvelle structure dans laquelle votre enfant est, ou même chez une nounou. Si en tout cas c'est un nouveau quotidien qui s'offre à lui, ça peut être très angoissant de ne pas savoir ce qui va se passer. Et donc n'hésitez pas dès le matin, par exemple au petit déjeuner, de lui dire voilà, là on est en train de petit déjeuner. Après, papa va t'accompagner. Après, on s'habille. Après, on met les chaussures. Après, papa va t'accompagner. À l'école, mettons, et puis à l'école, tu vas être dans ta classe, il va y avoir la cour de récréation, il va y avoir la cantine, tu vas faire des activités en classe avec les copains, essayer de lui parler de différentes choses qu'il fait dans sa journée. Et puis ce soir, c'est moi qui viens te chercher à l'école. Ensuite, on rentre à la maison. Et puis, il y a papa qui rentre. Après, on prend le dîner. Enfin, voilà. N'hésitez pas à lui donner toutes ces étapes sans le charger à fond, hein. Mais toutes ces petites choses-là que je viens de décrire, c'est des étapes qu'il connaît parce qu'il les a vécues déjà depuis la rentrée. Donc c'est des images qui vont très vite s'imprimer dans son cerveau au moment où vous les énoncez, ces étapes-là. Et ça va le rassurer de savoir ce qui va se passer. Il sera aussi beaucoup plus zen et donc plus enclin à coopérer au moment où il faut mettre les chaussures pour aller à l'école avec papa. Enfin, vous voyez, parce que il aura
eu la capacité d'anticiper ces étapes-là. La troisième bonne habitude à prendre dès maintenant, dès la rentrée avec votre enfant, c'est de l'inciter à coopérer aux tâches quotidiennes de la maison. Il faut bien comprendre qu'ils adorent ça, à condition que ce soit pas présenté comme une obligation, mais comme une collaboration entre lui et nous, entre les différents membres de la famille. On n'exige pas qu'il fasse ci ou ça, mais on a besoin de son aide. Vous voyez la nuance, c'est pas fais ci, fais ça, c'est j'aurais besoin de ton aide pour débarrasser la table, est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît? Et ça vraiment, c'est une nuance qui a toute son importance parce qu'on lui donne pas un ordre, mais on lui montre que sa contribution est importante, est utile à la vie de la famille, qu'on a besoin de lui et qu'on attend de lui qu'il nous aide et qu'il contribue, etc. Et ils ne demandent que ça, qu'à faire les choses comme nous, à condition évidemment que c'est pas dans l'obligation, la contrainte. Et dans ce cas, c'est vrai que très vite, ils risquent de se mettre en opposition parce que ça n'a aucun sens pour eux d'être juste dans l'opposition. Alors si vous leur montrez que leur contribution est utile et importante, ça prend tout son sens pour eux. Donc ça peut être d'aider à mettre la table, mais pas mettre toute la table, juste par exemple les assiettes ou les verres, enfin juste une partie. On n'exige pas non plus trop d'eux et on fait selon leur stade de développement et selon leur âge. Ça peut être de débarrasser, qu'ils prennent l'habitude de débarrasser son assiette. C'est vrai qu'au début, si on lui demande à chaque fois, au bout d'un moment, encore une fois, comme la première bonne habitude de tout à l'heure, ça va devenir un rituel. Ça peut être aussi de prendre l'habitude de passer l'aspirateur sous la table après chaque repas. Ça peut être quelque chose de très fun aussi. Alors déjà, l'aspirateur, souvent ils adorent. Hein. Ça peut être aussi, alors moi, mon petit Gaël adore m'aider à mettre le linge dans le lave-linge et puis d'appuyer sur les boutons. Donc, on va chercher le linge sale ensemble parce que le panier est lourd, donc on le porte à deux. Hein, et puis, alors du coup, travail d'équipe, c'est sympa. Et puis, on arrive devant la machine à laver, il m'aide à mettre les habits dans la machine, et puis c'est lui qui appuie sur les boutons. Évidemment, je le guide parce qu'il ne sait pas exactement sur quel bouton appuyer, mais j'appuie pas pour lui, je lui dis, regarde, là, t'appuies 3 fois sur ce bouton-là, donc il compte 1, 2, 3. Donc, voilà, toutes ces tâches quotidiennes sont des vrais apprentissages pour nos enfants, c'est clair. Et en plus, nous, ça nous facilite aussi le quotidien. C'est pas que je prends forcément un peu plus de temps si je lance la machine avec lui. Mais au final, sur le long terme, je gagne du temps parce que il prend l'habitude de coopérer aux diverses tâches de la maison. Alors par contre, c'est pas grave si un jour, 2 jours, 3 jours, pendant une semaine, ils ne veulent pas contribuer. C'est pas très grave. Parce que si on les force, ils sont encore petits, si on les force, de toute façon, on va avoir un braquage et ils le feront pas du tout. Ils le feront en rechignant, en râlant, etc. Alors que si on a réussi à les impliquer avec la coopération, etc., du coup, ils le feront sans rechigner et avec plaisir. Donc, c'est pas grave si des fois, pendant 3 jours, il se passe rien. Ils sont encore petits, donc ils apprennent petit à petit. Enfin, la 4e et dernière bonne habitude à prendre dès maintenant, dès la rentrée, avec votre enfant. Là, on est plus dans le plaisir et dans la discussion. C'est de l'aider à renforcer sa confiance en lui chaque jour. Et du coup, d'instaurer une sorte de rituel au moment du coucher dans le lit ou bien au moment du repas le soir. Peu importe le moment, ou bien le matin au petit déjeuner, peu importe le moment qui est le plus favorable pour vous, et de lui poser cette question. Alors si c'est pas tous les jours, c'est pas très grave, mais peut-être voilà, même si c'est 2 fois par semaine, c'est déjà génial. C'est de demander à votre enfant qu'est-ce qui t'a rendu fier aujourd'hui ou ces derniers jours ou je sais pas, dernièrement. Qu'est-ce qui t'a rendu fier? Est-ce que tu as fait quelque chose qui était difficile, mais que tu as réussi malgré tout et tu t'es dit « Waouh, j'ai réussi, je suis content de moi ». On incite notre enfant à réaliser, à s'apercevoir que il y a des choses difficiles qu'ils font et qu'ils peuvent être fiers d'eux, ça fait naître un sentiment de satisfaction hyper important chez eux. C'est très important de planter des graines dès maintenant auprès d'eux dans leur esprit. Et si votre enfant n'est pas très bavard et qu'il a du mal à répondre à ces questions-là, comme c'est le cas de mon petit Léo qui ne lâche rien sur ses journées d'école, etc., eh bien, n'hésitez pas à lui dire, vous, ce qui vous a rendu fier aujourd'hui ou la veille dans ce que vous avez fait, et comme ça, vous lui montrez l'exemple. S'il ne le fait pas les premiers temps, peut-être qu'au bout d'un moment, ça va pouvoir devenir quelque chose d'un peu plus facile pour lui. Et c'est vraiment quelque chose que je vous recommande de faire, si c'est pas tous les jours, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, c'est très bien déjà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker parce que ça m'encourage à continuer. Et puis ça me dit que voilà, vous aimez ces vidéos-là. Et puis si vous voulez télécharger le guide que j'ai créé sur les 7 clés pour une vie de famille harmonieuse avec votre enfant, cliquez autour de cette vidéo pour le télécharger gratuitement. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.